Prête. Verset Yud Gimel. Ouais, le verset 13. Oui. Après le déluge, Vayehi, Be'achat ve'shesh meot shana, voici que la 601e année, le déluge il a lieu la 600e année, et ça a duré un an. Donc la 601e année, Be'echad la Chodesh, le premier du mois, Charvu Amaim. Comme dit Rashi, c'est quoi le premier du mois? C'est quoi le premier mois? Eh bien, le premier mois, d'après Rabbi Eliezer, c'est Tishri, et d'après Rabbi Yoshua, c'est Nissan. Charvu Amaim, l'eau a séché, d'accord? Mais à la Haaretz, dessus la terre, Vayas, puisqu'on a dit qu'il avait envoyé la colombe la deuxième fois, et qu'elle a ramené des feuilles d'olivier dans sa bouche. D'accord? Donc il a deviné il a compris que si elle a ramené des oliviers, c'est que la terre est sèche, puisque les branches d'olivier, elles étaient dehors. Déjà, ça avait grandi, hein. Pardon? Déjà, ça avait grandi, mais... Alors, très bonne question. Il y en a qui disent qu'effectivement, l'olivier n'a pas été déraciné, parce que c'est un arbre qui a des racines très profondes. C'est très très dur à déraciner un olivier. Donc, ou vous le coupez, ou quand vous le déracinez, il faut enlever plein de terre. C'est un arbre qui va profondément dans la terre, et c'est très dur. C'est pas comme les autres arbres qui peuvent par le vent être déracinés. Vous voyez, quand il y a des tempêtes, les oliviers ne bougent pas. Ça, c'est Aleph. Bête, comme vous dites, ça, le Midrash soulève votre question. Et il dit en vérité que c'était un olivier d'Israël. Parce qu'Israël n'a pas été touché par le déluge. Alors évidemment, si vous dites qu'Israël n'a pas été touché par le déluge, alors qu'elle ramène une branche d'olivier, c'était pas une preuve que la terre était sèche ailleurs. Bon, apparemment, il a compris que la xéra du déluge devait durer un an. Donc après un an, il a dit, bon, c'est bon. Un an, ça fait un an que ça passait. On va pouvoir sortir. Et il te dit carrément, Charvu Amaim, l'eau a séché, mais à l'arrêt de la terre. Et à ce moment-là, Vayassar Noach et Mirse Ateva. Noach, il a enlevé le couvercle de l'arche, parce qu'on avait dit qu'il y avait une fenêtre et un couvercle, comme un sous-marin. C'était un couvercle, c'était pas en parallèle, puisque l'eau pouvait rentrer par là. C'était en haut comme un sous-marin. Dans un marin, vous n'êtes jamais rentré dans un sous-marin, mais en sous-marin, l'entrée elle est par le haut, comme un tank. C'est pas comme un avion ou un bateau. D'accord? Donc il a soulevé le couvercle, puisqu'il ne pleuvait plus, et puis c'était sec, il a dit, bon, c'est bon. Il a soulevé le couvercle de l'arche, Vayar, et il a vu, Veine Charvu Pene Adama, et il a vu la face de la terre sèche. Et la désolation, il n'y avait plus rien. Un sentiment de terreur, de voir plus rien dans le monde. Vous vous rendez compte? Charvu Pene Adama. D'accord? Uva Chodesh Hasheni, et donc ils sont restés encore un mois dans l'arche. Alors que c'était sec, ils auraient pu sortir. Mais ils sont restés quand même un mois dans l'arche. Mais Shiva Vesrim, le 27 du mois, Yafsha Haaretz, la terre est devenue toute sèche. Donc il y a une différence entre Charva et Yafsha. Charva, ça veut dire il n'y a plus d'eau, mais la terre est encore humide. Comme sur la plage. Quand les vagues s'en vont, il n'y a plus d'eau, parce que l'eau est partie. Mais le sable est mouillé. Donc il ne voulait pas que les animaux commencent à s'embourber dans la boue. Donc bien qu'il n'y ait plus d'eau, la terre était
humide, donc il a attendu encore un mois. Et comme en Cheshvan, ou en Yar, peu importe, comment vous dites si c'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Yeshua, c'est des mois chauds. Le mois de Cheshvan jusqu'à début des pluies, c'est un mois chaud. Et le mois de Yar, après Pessah, c'est aussi un mois chaud. Donc l'eau a séché très vite. Donc c'était plus simplement humide, c'était carrément sec. Et donc le 27, toute la terre est devenue entièrement sèche. D'accord? Voilà, on passe au revis. Voyez d'abord Elohim el Noach les morts. Dieu a dit à Noach, Tse minateva, maintenant tu peux sortir de l'arche. Et comme le Midrash explique, il dit, comme il a eu l'ordre de rentrer, il fallait qu'il ait l'ordre de sortir. Là, c'est pas, dans la vie, on ne fait pas les choses quand on veut. On doit faire les choses quand l'ordre de Dieu, il est là. Il y a un ordre de Dieu de naître, de mourir, de se marier, de changer de vie, etc. Tout marche par ordre divin. Alors évidemment, les tzadikim, ils entendent. Les gens qui ne sont pas des tzadikim, c'est la Ashgacha, la providence qui leur dit le... Mais moi, il y a des fois vous sentez que le temps est fini, il faut changer de travail, il faut changer de maison, changer de pays, changer de mode de vie. Je sentais qu'il y a un, comme on dit, Atkan, jusque-là, après ça change. Donc lui, il a dit, puisque Dieu m'a dit, rentre dans l'arche, je suis obligé d'attendre qu'il me dise, sors de l'arche. Et donc, à ce moment-là, Dieu lui a dit, sors de l'arche. Ata, toi, veishtecha et ta femme, ou vanecha et tes fils, ou neshe vanecha itach et tes belles-filles, les filles de tes enfants. D'accord? Votre mission dans l'arche est terminée. Il n'avait que des garçons, non? Il avait 3 garçons et 3 belles-filles. C'est pas comme Yaakov qui avait un garçon et une jumelle avec. Ou Adam qui avait des garçons et des jumelles avec. Là, il n'y avait que des garçons vraiment, pour de bon. D'accord? Voilà. Après, il dit Kol achaya asher itra mikol basar. Tout être vivant qui était avec toi, mikol basar, que ce soit des animaux de chair, ba'of ou ba'behema, ou les oiseaux ou les bêtes, ou vechol ha-remes, tout ce qui rampe, ha-remes al-haaretz, ha-yetse itar, qui va sortir avec toi, v'shartzu ba'aretz, et ils vont pulluler sur la terre, parce que pendant toute l'année, ils n'ont pas eu le droit d'avoir des rapports et d'avoir des enfants. Tous les animaux, ils ont obéi à ça. On est compte, les crapauds, les moustiques, les éléphants, il n'y en a qu'un qui a désobéi, c'est le corbeau. Par contre, ou farou veravu à l'arrêt, ils multiplieront, ils fructifieront et ils multiplieront sur la terre. Voilà, donc ils ont maintenant l'ordre de commencer à repeupler la surface de la terre. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle il avait envoyé le corbeau. Il avait écrit, il l'a envoyé en mettant, on pouvait comprendre, il l'a renvoyé. Parce qu'il a dit, attends, cet oiseau-là, c'est vrai, Dieu m'a dit de le faire rentrer, comme tout le monde. Mais il est que négatif. Ni on va pouvoir s'en servir comme corban. On n'offre pas un corbeau en corban. On peut offrir un animal pur. Bon, il est impur. Et il n'est pas mangeable. Au Beth Amikdash, on n'offrait que des pigeons, des petits pigeons, qui ne sont pas mangeables. Un jour, on a fait il y avait des gens qui avaient appris la shrita ici. Alors, ils ont fait de la shrita de pigeons.
Et ils nous ont emmené des pigeons, on les a fait cuire. Il n'y a même pas 20 grammes de viande, il n'y a rien à manger, il n'y a que des os. Donc c'est pas, les gens ne mangent pas en général ces trucs-là. Donc au Beth Amikdash, on les offrait parce que c'est pur. Donc il a dit, le corbeau, il n'est pas gentil, il m'a soupçonné d'aller avec sa femelle, il a été lui-même avec sa femelle dans l'arche, donc il fait tout le contraire de ce que le Dieu lui demande, et il est, ni on peut l'offrir au Beth Amikdash, ni il est bon à manger. D'ailleurs, je crois que même les peuples qui mangent n'importe quoi, ils ne mangent pas de corbeau. Pourquoi ? Parce que quand ils mangent que de la viande, le goût est dégoûtant. Donc il a dit, mais ça sert à rien ce truc-là. Donc il a renvoyé. Il a dit, ouf, allez, dégage. Et comme je l'ai dit l'autre fois, le Midrash, il dit une chose extraordinaire, il dit, au rêve, c'est les mêmes lettres que arabe. Et ceux qui m'écouteront, d'accord, si M. Macron voulait m'entendre, à la radio, ils l'ont appelé Macron. Président Macron, j'ai dit, la France est devenue un pays arabe, tu vois. Ils ont dit à la radio, le gars il s'est trompé, il a dit, Nassi Macron, Nassi Tsarfat. Je dis, ça y est, s'il appelle Nassi Macron, c'est vrai qu'on approche de Pourim, les macroudes, mange des macroudes. Alors le monde n'a pas encore compris que malheureusement il y a des gens qui sont négatifs surtout, quoi. Mettez des Arabes dans un endroit, si on les utilise pas pour travailler, pour être au sérieux, ils ne font que détruire. Ils cassent, ils détruisent, donc c'est le principe du corbeau, quoi. C'est incroyable, hein. Alors, les gens vont dire on est raciste. Je vous ai raconté quand j'étais à Paris il y a très longtemps, avant mon alia, donc c'est presque 40 ans. Il y avait eu j'avais parlé avec un commissaire de police, et il me disait qu'il y avait des vols de coffres de voitures. Coffres de voitures, tous les soirs. Alors je lui dis, mais monsieur le commissaire, mais qui c'est qui fait ça ? Il me dit, mais monsieur, qui vous voulez-vous que ce soit ? Des Arabes ! Là, aujourd'hui, ils n'oseraient pas dire ça. Mais ce sont des Arabes, monsieur. Qui voulez-vous que ce soit ? Aujourd'hui, vous osez dire la moitié d'un mot, il va en prison, hein. Il a un procès. Bon, ça veut dire que les Arabes, il faut les faire, il faut les diriger pour travailler. Quand ils travaillent, ils font du bon travail. Ils construisent, ils réparent, quand ils sont pris en main. Il ne faut pas les laisser indépendants. C'est comme des enfants. Si vous ne leur donnez pas les directives, ils font du balagan. La vie, elle est comme ça, hein. Vayetse Noach. Donc ils sont tous sortis et ils ont eu l'obligation de commencer à avoir beaucoup d'enfants pour que la terre soit peuplée. Vayetse Noach, à ce moment-là, il est sorti. Uvanav avec ses enfants, Veishto et sa femme, Uvene Unchevanavito et ses brus, ses belles filles. Pourquoi on vous dit ça ? Parce que vous auriez pu dire, l'arche c'était tellement bien, l'arche c'était à l'image du monde futur. Où le loup va être assis avec l'agneau, il faisait bon, il y avait à manger, tout était tranquille, donc c'est à l'image du monde futur. Alors peut-être qu'il y en a qui auraient dit, non, moi je sors pas. Pourquoi je vais me casser la tête ? On est bien là. Quoi, tu me dis de sortir pour aller travailler avec le pourquoi faire ? Je suis bien dans l'arche, je sors pas. Et on voit qu'ils ont obéi à l'ordre. Ça veut dire qu'il arrive quelquefois dans la vie qu'on a une vie tranquille, et puis on te dit, des fois il faut savoir prendre sur soi une mission sur la terre, même si c'est pas tranquille. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Kol achaya al kol aremes, kol aof, kol romes al haaretz,
toute bête sauvage. Kol haremes, tout ce qui rampe. On a dit ramper, c'est pas forcément les cafards. Hein. Les rampants, c'est aussi les tortues, les souris, tous les animaux qui ont des pattes courtes et qui, quand ils marchent, on a l'impression qu'ils rampent. Kol haof, et tous les oiseaux. Kol romes al haaretz, tout ce qui bouge sur la terre, les mishpechotehem, par famille, yatsu minateva, ils sont sortis de l'arche. Donc ils n'ont pas commencé à faire n'importe quoi. Chacun est sorti de l'arche dans l'ordre. C'était miraculeux. D'accord? Ici, ouvrez la porte d'un zoo maintenant. Ils se sauvent tous n'importe comment. D'accord? Alors il dit non, ils sont sortis tous. C'était une preuve que ce n'étaient pas des juifs, quoi. Vous arrivez dans un aéroport en Finlande, pas un bruit. Les Allemands, les Chinois, les Thaïlandais. Puis vous entendez, hop, c'est des Israéliens. Donc les animaux étaient très disciplinés. Ils sont sortis par famille de l'arche. Vaïven Noach Misbeach, à ce moment-là, première chose que fait un individu normal quand il a eu un miracle, il remercie Dieu. Il a voulu faire la bracha du Gomel, parce qu'il a échappé à un danger. Parce que c'était pas évident du tout qu'il n'y ait pas un trou dans l'arche. Imaginez-vous qu'il y avait un trou dans l'arche, c'est fini, hein. L'eau rentre et tout éclate. Et là, il y a eu un grand miracle, puisque les quantités d'eau qui sont tombées, une arche faite par un individu. Non, mais ils avaient la Shgacha de Hachem, là. Voilà. Hachem avait un plan. Mais il y avait une providence qui a protégé l'arche. Et à ce moment-là, Vaïven Noach. Noach, il a construit Misbeyach, un hôtel. Un hôtel, l'Hachem, pour l'Éternel. Quand on dit Hachem, on a dit c'est le Dieu de miséricorde. Elohim, c'est le Dieu de justice. Et Hachem, c'est le Dieu de miséricorde, qui a eu pitié d'eux. Vaïkar mikol abehema teora, il a pris de tout animal pur, ou mikol haof ataor, et de tout oiseau pur. Pas comme nous, qui n'offrons que des colombes. Il a pris des oiseaux purs. Donc il a dû prendre des canards et il y a beaucoup d'oiseaux qu'on peut manger. Dans la ville de Toulouse, il y avait des gens qui venaient d'Algérie et ils mangeaient la pintade. Ah ouais. La pintade, c'est une poule. C'est dur un peu. Seulement, il n'y a que là-bas qu'ils en mangeaient. Il y avait une tradition de manger la pintade. Parce que dans les animaux, les poissons, on dit, là, les écailles et les nageoires, c'est facile à savoir. Mais dans les oiseaux, comment vous savez s'il est permis ou pas? Oui, voilà. Si c'est un oiseau gentil, pas comme le corbeau qui mange des bêtes, un oiseau gentil qui mange des graines, qui fait pas de bagarre, qui est comme les poules, elles ont peur, elles sont gentilles. Donc la pintade, c'est aussi une sorte de poule, grasse comme ça. Donc dans la ville de Toulouse, il y avait un boucher qui faisait la shrita des pintades. Et le consistoire de Paris leur a fait une histoire. On dit, comment Pitom, c'est pas reconnu la pintade, vous en mangez, mais on n'a pas le droit. Le consistoire de Paris ne permet pas. Et donc il y avait une guerre pour permettre ou pas la pintade. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est très limité en oiseaux. Qu'est-ce qu'on mange? On mange, vous voyez, il y a eu du poulet, du canard, et la dinde est venue il n'y a pas longtemps. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont permis en fait, mais comme on ne les connaît pas, alors on évite. Il n'y a pas de tradition, donc on ne mange pas. Alors qu'en vérité, il n'y aurait aucun problème. Nous, on a mangé en Algérie, à Kenchla. La Pintade, c'est ça. Alors, quand Bachir viendra, on redeviendra un chacham,
Donc on saura tous les oiseaux permis et tous ceux qui ne sont pas permis. Ça nous changera un peu du poulet, d'accord? Donc il a offert en sacrifice tous les oiseaux purs. Et il a offert des holocaustes sur l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire il a offert des holocaustes? Vous savez que dans les sacrifices, il y a 3 sortes. Il y a des sacrifices à cause d'une faute. On appelle ça khatat. Il y a des sacrifices de remerciement dans lesquels tout le monde mange un peu. On appelle ça des shlamim. Donc on en donne une partie au Kohen, une partie à Dieu, on les boule, et une partie au propriétaire. C'est partagé en 3. On appelle ça des shlamim. Pourquoi on les appelle ça les shlamim? Parce qu'ils font la paix entre tout le monde est content, tout le monde a un morceau. D'accord? Et il y a une 3e catégorie, on appelle ça la hola. La hola, c'est un holocauste, c'est-à-dire on le sacrifie complètement, entièrement. D'accord? Alors on dit que lui, il s'est comporté comme un juif, il a offert des holotes. S'il avait été un ben Noach, un descendant de Noach, comme Yitro, quand Yitro il a offert des shlamim. Donc on voit bien que, en fonction de ce qu'on était, on offrait tel et tel sacrifice. Donc lui, il a offert des holotes. Il aurait pu offrir des shlamim. Il aurait mangé un peu et brûlé le reste. Non, il a offert des holotes, il a tout brûlé. Entièrement. D'accord? Qu'est-ce qu'il a brûlé? Les oiseaux que Dieu lui avait dit de mettre en double en vue de faire des sacrifices en sortant. Et à ce moment, il a fait ça tout seul, puisque comme Dieu lui parle à lui, ses enfants ne sont pas impliqués là-dedans. Le Midrash dit que de Adam à Noach, Dieu n'a jamais parlé à personne. Adam, il a parlé. Bon, on voit Caïn, il a parlé. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Et sinon, il fallait attendre Adam. Sinon, il n'a pas parlé aux autres. Bien qu'ils étaient tzadikim. Mais touché l'art, et tout, ils étaient gentils. Mais, prophétie ça a sauté 10 générations. Donc, comme Dieu lui dit à lui, alors c'est classique, quand un prophète il reçoit un message, il ne peut pas dire à quelqu'un d'autre, allez, toi aussi. Et non, Dieu m'a parlé à moi, sinon il aurait parlé à Shem, Ham et Yafet. Il n'a pas parlé à eux, il a parlé qu'à lui. Donc ses enfants, ils ne bougent pas, ils regardent leur père. Vous avez compris? Nous, ça nous paraît bizarre. Que Dieu parle à lui, par l'autre, oui, c'est comme ça que ça marche. C'est pas n'importe qui a le droit d'être prophète. Donc Dieu lui dit à lui, offre ça, il le fait tout seul. Vayarach Hashem et reach hanichoach, et Dieu, le miséricordieux, Vayarach, il a senti et reach hanichoach, la bonne odeur. C'est quoi la bonne odeur? C'est l'odeur des sacrifices. Comme dit le Midrash, Rashi ne le dit pas ici, mais va le dire ailleurs. Pourquoi c'est une bonne odeur? Quoi, le bon Dieu, il aime à la hache, il aime le méchoui, les merguez et les côtelettes. Quand nous on sent cette odeur, c'est parce qu'on aime ça. Mais Dieu, en quoi ça lui fait plaisir? Il dit justement parce que Dieu aime qu'on lui obéisse. Il est content quand on fait ce qu'il demande. Donc comme il était content du comportement de Noach et ses enfants pendant 1 an, alors il a dit, ça fait plaisir de voir des gens qui m'écoutent. Parce qu'ils auraient pu faire ce qu'ils veulent. Pas rentrer tous les animaux, pas sortir, grogner dans l'arche en disant, allez, ça fait 1 an, je voudrais courir un peu, me dégourdir les jambes. Personne n'a bougé, personne n'a grogné, personne n'a...
D'accord? Donc Dieu, il a eu une satisfaction des sacrifices de Noach. Maintenant, je vais vous faire peur. Non, vous ne voulez pas avoir peur? Le Midrash, il dit, quand est-ce que Dieu, il a une bonne odeur? Quand les gens, ils donnent leur vie pour lui. Il dit, voilà, Abraham, quand il s'est jeté dans la fournaise, Daniel dans la fosse au lion, avec l'histoire de Pourim, Michel, Hanania, qu'on a jeté dans le feu, au temps de Nabuchodonosor. Et surtout, il dit surtout, quand il y a la Shoah. Shmat, quand il y a un antisémitisme virulent où on tue tout le monde, comme l'Inquisition, la Shoah, c'est là que mon Dieu, il est le plus heureux. Un midrash inquiétant. Vous vous rendez compte? C'est dangereux, même. Vous lisez la liste, il vous dit, Dieu, il est content, il a respiré la bonne odeur parce qu'on lui a fait plaisir. Il dit, voilà, quand est-ce qu'on lui a fait plaisir? Abraham qui s'est jeté, tac, tac, tac. Il dit le plus, c'est quand il y a du shmat, quand Dieu il extermine les... Il dit ça, Qui c'est que ça? Pardon? Qui c'est qui dit ça? Non, c'est écrit où? Le Midrash qui dit, le Midrash sur le noir. Le Midrash Rabbah, il dit ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, malheureusement, que quand on n'est pas capable de se sacrifier pour Dieu quand tout va bien, alors il arrive malheureusement que tu dis, quand tout va bien, vous n'êtes pas capable de donner quelque chose de vous. Vous ne voulez pas étudier, vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas faire les mitzvot, vous ne voulez pas faire la tzedaka, rien du tout. Rien que pour vous. Alors je vais vous obliger à monter sur le bûcher, rentrer dans les chambres à gaz. Là je serais content. Midrash effrayant, Anachron. Au final, c'est dur à comprendre. Oui, parce qu'il te dit là, l'homme sur terre, depuis la faute d'Adam Arishon, il doit s'offrir lui-même en sacrifice. Donc tu dois sacrifier ton temps, ton esprit, ton énergie, tes sentiments pour Dieu, pour la Kedusha. Si tu ne veux pas le faire, Dieu dit, alors pourquoi je t'ai créé? Pour que tu ailles en métro, boulot, dodo, pour que tu travailles, que tu ailles en vacances, et que tu gagnes de l'argent et que tu manges. C'est pour ça que tu es venu sur Terre. Tu es comme un animal. Donc, il y a une accumulation de colère. Et donc, si tu ne fais pas de tchouva en sacrifiant ton temps et ton énergie à ce que Dieu veut, eh ben, ça se transforme en chose négative. Et Dieu a plaisir de ça. Vous vous rendez compte? Ça, je crois pas que c'est humainement possible de comprendre. Moi, je comprends très bien. Ouais. Un enfant, dès qu'il naît, si tu commences à lui dire, bon, fais ce que tu veux, Non, quand tu veux, où tu veux, non, le fait il va devenir un abruti, un voyou. Non, pas ça. Alors, donc ça veut dire que tu habitues les enfants à à faire leurs devoirs, à se laver les dents, à se laver les pieds, pour pas qu'ils deviennent un clochard. Mais l'enfant, il voudrait être un clochard, il préfère. Un enfant, il aime être en pyjama, dégoûtant, rendre la morve qui coule. Les enfants, ils s'en fichent. Si vous lui dites pas, allez, viens prendre ton bain, j'ai pas envie de prendre mon bain, laisse-moi tranquille, je vais rester comme je suis. Par contre, c'est une maladie des clochards, le clochardisme. D'accord? Donc on te dit, on te dit, ça c'est l'extrême. On te dit, tu es venu sur terre pour offrir à Dieu ton énergie, ta tête, tes sentiments, ton argent, tes mitzvot, tout ça tu dois l'offrir. C'est un sacrifice, puisque l'homme il n'a pas envie. Il n'a pas envie. C'est quelqu'un qui est... Vous connaissez beaucoup de gens qui par nature ils aiment étudier la Torah ou se lever tôt, faire des mitzvot. Non, la plupart des gens, laisse-les au lit jusqu'à midi, après café croissant, après 3 heures de l'après-midi un peu de musique, après café, après... Ben oui, la plupart des gens ils aiment ça. Hein. Les gens quand ils sont en vacances, des fois les gens qui n'ont pas une discipline, quand ils sont en vacances c'est comme ça. Hein. Ils se lèvent à 2 heures de l'après-midi, ils traînent toute la nuit.
Donc c'est-à-dire que l'individu, par nature, il n'aime pas la discipline, il n'aime pas offrir quelque chose de lui. D'accord? C'est la raison des mitzvot de Purim. On te dit, il faut donner des cadeaux à tes amis, de l'argent aux pauvres, écouter la Megillah. Tu fais faire des choses. Tu aurais pu dire, bon, Purim, c'est les vacances. Allez, fais ce que tu veux. Pas du tout. Pas ce que tu veux. Tu fais Megillah, Mishlor Manot, Matot de la vie. Tu as de la discipline à respecter. Ça veut dire quoi? Que la perfection de l'homme, c'est quand il donne de lui-même. D'accord? Et alors, le Midrash te dit, si tu ne veux pas donner de toi-même, ben, je note. Et après, on va te dire, ben, quelquefois, il arrive que Dieu, il veuille que les gens, ils se jettent dans le bûcher, carrément. Sur le bûcher. Donc, il te dit, ça, c'est le Réach Nichoar, c'est la bonne odeur que Dieu, il aime. Et qu'est-ce qui se passe? Vayomer Hashem el libo, Dieu a dit en son cœur, Lo osif, je ne continuerai plus, les kalel od et adama, à maudire la terre, ba'avour Adam, à cause de l'homme. Et regardez ce qu'il dit, terrible, phrase terrible, Ki yetzer lev Adam ra mineurav. Parce que le penchant de l'homme est mauvais, mineurav. Alors, mineurav, il y a une discussion dans le Midrash, c'est-à-dire mineurav. Mineurav, ça veut dire depuis qu'il est jeune, nahar. Et si vous remarquez, Rashi, Rashi n'a pas opté pour mineurav. Ça veut dire depuis qu'il est jeune. C'est-à-dire que l'homme, il n'est pas méchant depuis qu'il est jeune. Il est méchant avant. Mineorav, il dit depuis qu'il bouge dans le ventre de sa mère. Mineorav, Mishemit Naer, dès qu'il bouge dans le ventre de sa mère, c'est là qu'il est déjà méchant. Donc le Yetzerara de l'homme, ne crois pas qu'il arrive à 20 ans quand il est un jeune homme. Il est là dans le ventre de sa mère déjà. Ça veut dire que Dieu, il te dit, ça sert à rien que à chaque fois je fasse de la discipline. Là, j'ai détruit le monde parce qu'il n'était pas bien. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, l'individu, l'être humain, bah, il est attiré au mal depuis le ventre de sa mère. D'accord? Alors, bah, le Midrash, après, il demande, c'est quand l'enlèvement de sa mère? Au moment de sortir ou bien avant? Alors on dit, non, c'est au moment de sortir. Quand il bouge pour sortir. À ce moment-là, le Yetzerara rentre en lui. C'est Hachem qui a fait ça comme ça, qui a voulu ça comme ça. Donc, tout le truc, c'est que apprendre à travailler ses midotes. Ben oui, c'est ça. Et, bien sûr, tu vas dire, attends, mais... Hachem, il a créé un bébé. Voilà, exactement. Alors le bon Dieu, il dit, voilà, constat de fait, je reconnais que l'être humain, il est pas gentil, il n'aime pas faire du bien. Pas comme il disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme est bon et c'est la société qui le corrompt. Pas du tout. Il est mauvais et le Rambam il te dit, puisqu'il est mauvais, alors fréquente des gens bien pour être meilleur. Tafka, il te dit, c'est pas la société qui rend les gens méchants. C'est parce que quand toi tu sais que tu es fragile, alors va fréquenter des gens qui vont te donner des bonnes habitudes, pas des gens qui vont te donner des mauvaises. Comme disait ma grand-mère, faites attention aux fréquentations. Vous savez ça? Les grands-mères, fais attention aux fréquentations. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un milieu, c'est pas tout le monde qui est capable de taper sur la table et de dire, bon, vous allez m'écouter. Non, tu fréquentes, tu fais ce que les gens ils font. Ils ont un jean déchiré sur le genou, ils ont une boucle dans le nez, tu mets la boucle dans le nez. Par contre, si tu fréquentes un milieu, bah, tu fais comme le milieu, c'est la nature des choses. Et donc ça doit être un travail que d'aller chercher à fréquenter des gens bien. Parce que par contre, comme quelqu'un m'a dit,
Si je devais me retrouver au Gan Eden avec le Rav Eliashiv, c'est pas rigolo. Tu vois, la Gemara toute la journée. J'aimerais mieux être au Guéhinom, au moins là-bas. Il y a du feu, c'est la discothèque. Vous savez, il a dit ça en blaguant, mais en réalité, les êtres humains, ça ne les intéresse pas tellement de faire comme Yaakov Avinu, d'aller au Beth Midrash, au Beth Knesset. Donne-leur la liberté. Donc il te dit, l'homme, il est attiré au mal, par le mal, depuis qu'il est dans le ventre de sa maman. D'où la réflexion complètement stupide des gens qui disent « Moi, je laisse mon fils faire, quand il sera grand, il choisira. » Mais ça y est, il a choisi, puisqu'il est attiré par le mal depuis qu'il est né, donc il va pas faire du bien. Pourquoi la mitzvah d'éduquer? Si on n'avait pas de... Pourquoi les animaux, il n'y a pas de mitzvah de chinour chez les animaux? J'ai jamais vu écrit quand l'éléphant il a un bébé, il faut qu'il aille à l'école. Non, parce que il n'a rien d'autre à faire que d'être un éléphant, c'est tout ce qu'il fera. Alors qu'un individu, le juif ou goy, ben, il peut être un tzaddik ou devenir un type infernal. D'accord? Donc on voit bien, et ça vient de ce passouk-là, que le cœur de l'homme est mauvais depuis qu'il est dans le ventre de sa mère. D'accord? Donc je ne détruirai plus le monde à cause de ça, c'est-à-dire que Dieu il dit je vais supporter. Supporter que l'humanité, elle va toujours être dure à cuire, quoi. Vous voyez bien, dans l'histoire, il n'y a pas eu un jour depuis que le monde est monde sans guerre. Qu'est-ce que font les gens depuis que le monde est monde? Ils se font la guerre, ils veulent se voler, se tuer. C'est rare les gens qui disent on va arrêter, on va... Même les gouvernements, ils font semblant d'être gentils, etc. Mais c'est toujours... Ben ouais, c'est toujours faire du mal aux autres. Vélo, sif, od. C'est pour ça qu'on dit dans le Chassidoute, quand on aura fini le tikkun du mal, alors machin viendra. C'est pas shoot. À ce moment-là, les gens n'auront plus besoin de faire du mal, donc ils feront comme le loup et l'agneau. Heureusement que Hachem, quand même, il a déterminé une fin à tout ça. Ah bah oui. Oui, parce que vous pouvez toujours dire il y a encore du mal, encore du mal, encore du mal, bien sûr. Mais là aussi, od. Et donc il dit, je ne continuerai pas, od, davantage, les akot et kol chai, à frapper les êtres vivants, qu'Asher Asiti, comme je l'ai fait. D'accord? Donc Dieu il fait en quelque sorte un serment, il jure que je ne recommencerai pas le déluge. Od, kol yemei haaretz, maintenant, kol yemei haaretz, les jours de la terre, ils seront zera vekatsir, la saison des semailles, vekatsir et de la récolte, vekor vachom, du froid et du chaud, kaïs vachoref, l'été, l'hiver. Ça veut dire quoi? Rachid explique que, contrairement à ce que les gens y croient, il n'y a pas 4 saisons dans l'année. Il n'y a pas 4 saisons. Arba Onot. Il y a 6 saisons. Ouais. C'est-à-dire vous coupez l'année, 2 mois, 2 fois 6, 12, et pas comme on croit en 4. Ça veut dire quoi? Alors Rachid te dit, Zera avec Katsir, il y a une période qui s'appelle la période où on sème le blé, d'accord? D'accord? Alors il te dit, Rachid, c'est depuis quand à quand? C'est depuis le 15 Tishri, c'est-à-dire Sukkot. Sukkot jusqu'au 15 qui se lève, 2 mois, ça s'appelle la période où on sème.
fait encore chaud, d'accord, on commence à semer. D'accord. Après, tu as ce qu'on appelle du 15 qui se lève au 15 Shvat, d'accord, ça s'appelle corps, ça s'appelle le froid. D'accord. Et contrairement à ce qu'on croit, nous on dit il y a l'été, l'hiver, Choref, Kaitz. En vérité, il y a Choref. Choref, c'est le début de l'hiver. Et la fin de l'hiver, ça s'appelle froid. Il y a l'hiver et le froid. Et en été, il y a l'été et le chaud. Vous avez compris comment ça marche? Donc, vous croyez, voilà, c'est pour ça que maintenant c'est quand? C'est où on est maintenant, jusqu'au 15 Nissan, on est dans le froid. C'est plus froid que l'hiver. L'hiver, ça veut dire des pluies, un peu de vent, etc. Après, vous avez neige et froid, c'est jusqu'à Pessah. Donc, vous avez 2 saisons d'hiver, l'hiver et le froid, et 2 saisons d'été, l'été et la chaleur. Donc, l'été commence après Pessah. Les gens, ils appellent ça le printemps. Nous, on appelle ça l'été, déjà. Et après, vous avez... Après 2 mois, vous avez les mois les plus chauds. Shabéav et Tammuz, où il fait très très chaud, jusqu'à la fin de Tishri, jusqu'à Sukkot, où il peut faire plus chaud qu'en été. Donc pas comme on croit 4 saisons, mais il y a 6 saisons. Vous avez compris? Et d'ailleurs, on le voit, que la fin de l'hiver est plus froide que ce qu'on appelle l'hiver, que le début. En France, ils sont... Ouais, on appelle ça les giboulées de mars, et les neiges, et les... D'accord. Et on est maintenant, là, maintenant. Du 15 Shvat au 15 Nissan. C'est pour ça que jusqu'à Pessah, il peut faire un froid plus grand qu'en hiver. Parce que c'est la fin de l'hiver. Et en été aussi. Il fait plus chaud en juillet et août qu'en juin. En mai-juin. Donc c'est Rachid qui te dit, donc il y a 6 saisons, il n'y en a pas 4. Et ça c'est décrété après le déluge. Avant le déluge, il n'y avait qu'une seule saison. Il était toujours beau. Beau et pas froid et pas chaud. C'était toujours le paradis. C'était l'idéal. C'est pour ça que les gens ont fauté, parce qu'ils n'avaient jamais froid, jamais chaud. Donc, quand tu as froid, tu dis, oh là là, je me sens pas bien. Donc, tu dis, Dieu, sois gentil. Donne-moi des couvertures. Mais quand il fait beau, tu te promènes torse nu, comme dans les îles tropicales. Ma putain, tu vas faire, tu vois. Il y a des noix de coco, il y a des bananes, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez compris? Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Et quand vous prenez un bain, l'eau est bleue, l'eau est piédasse, juste ce qu'il faut. Il n'y a rien de mieux pour ne pas faire tchouva. Vous avez compris? Les Bate Chabad qui sont dans ces pays-là, c'est très dur. Parce que les gens, ils ont... Faut pas trop leur casser la tête, hein. Ils vont sur la plage, ils pêchent des poissons, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez de leur vie? Comme je disais à des gens, des Tunisiens qui ont connu la Tunisie, quoi. Ils disaient que c'était le kiff, quoi. Ils allaient à la pêche, ils prenaient la kémia dans les cafés. J'ai dit, comment vouliez-vous demander le Mashiach quand tout va bien? Quand tout va bien, ben oui. Ils étaient tout le temps en vacances, ils avaient toujours le sourire, bon, à part les gens qui mouraient, puis, bon, ça arrive. Mais la vie, elle était pas propice pour que les gens demandent Mashiach, c'est évident. Alors que quand on voit que
c'est pas comme on veut, alors automatiquement, on pense à faire tchouva, on va à la synagogue, on va... D'accord? Voilà, donc il te dit, Rachi, jusqu'au déluge, il y a eu une saison, et là, maintenant, les 6 saisons ont commencé. Donc c'est pour ça que tu es obligé de préparer les saisons. D'accord? Quand en hiver, tu dois faire attention qu'il n'y ait pas de l'eau qui rentre, qu'il n'y ait pas de vivant qui rentre. En été, tu dois faire attention à ce qu'il n'y ait pas des bestioles qui traînent, des moustiques, etc. Donc, c'est jamais... Aucune saison, elle est comme il faut. C'est toujours faire attention à quelque chose. D'accord? Et il te dit, pour finir, Veyom Valaila. Et le jour et la nuit ne s'arrêteront plus. De là, Rachid te dit que pendant un an de déluge, il n'y avait que la nuit. Il n'y avait pas de jour, que de la nuit. Il n'y avait plus, les astres ne marchaient plus. Il n'y avait plus de soleil, plus de lune, plus rien. Donc c'était l'obscurité totale dans le monde entier. Loïshbotu. Les saisons et le jour et la nuit ne s'arrêteront plus, ne feront plus Shabbat. Et quel était l'intérêt qu'il n'y avait pas de jour et pas de laïla, puisque tout le monde était mort, à part... Voilà, c'est ça. Comme tout le monde était mort, il n'y avait aucun intérêt à ce qu'il y ait des saisons pour faire attention à l'agriculture, pour faire attention au... Exactement, ça ne servait à rien que le monde y marche, puisqu'il n'y avait rien, avec l'arche. Donc tout était, comme on dit, en stand-by, comme vous auriez dit. En stand-by, en attente. D'accord? Maintenant, du pasouk qui dit Loïch Botu, ils ne s'arrêteront pas, ils ne feront pas Shabbat. De là, on apprend, dans la Gemara, que les Goïm, ils n'ont pas le droit de faire Shabbat. Puisque c'est au Bnei Noach qu'a été donnée cette promesse que les choses ne changeront plus. Et non plus, ils n'ont pas le droit de s'arrêter comme nous un jour par semaine. Loïch Botu, donc un Goï, il n'a pas le droit de faire un vrai Shabbat, quoi. Il peut aller en week-end, prendre des vacances, reposer, mais pas faire comme nous, les 39 travaux. D'accord? C'est d'ailleurs une espèce de marloquette au Beddin. Il y en a qui disent, est-ce quelqu'un qui veut se convertir, un homme ou une femme qui veut se convertir, est-ce qu'il a la mitzvah déjà de faire comme juif, de ne pas travailler, pas faire des melachot, ou alors il faut qu'il fasse justement des melachot puisqu'il n'est pas encore juif. Alors il y en a qui disent oui, il doit faire au moins une melachach dans un Shabbat, c'est-à-dire soit allumer la lumière, soit allumer une allumette ou ce que je sais moi, faire une des 39 melachot. Et il y en a qui disent non, c'est pas obligé, puisque c'est pas une mitzvah de la Torah que le goy ne fasse pas Shabbat. On dit que c'est bien qu'il ne fasse pas Shabbat, parce qu'il n'y a pas de mitzvah pour lui. D'accord? Moi, je connaissais quelqu'un qui devait se convertir, alors chaque Shabbat, les gens voulaient lui faire une melacha. Alors il dit, bon, viens... éteins-moi ça, ou viens, prends ce que je sais moi, cette machine et mets-la ailleurs. Et il y a plein de guérim, ils ne sont pas convertis, mais ils ne veulent pas. Vous dites, mais non, je suis en train de me convertir, je demande à un vrai goy, pourquoi tu me demandes à moi? Ouais. Voilà. Ça, on a fini l'aventure du déluge. Vayevarech Elokim et Noach, et Banav. Dieu a béni Noé et ses enfants. Vayomer Lahem, il leur a dit, pérourez-vous
Là, tout à l'heure, il a dit ça aux animaux. Maintenant, il dit ça à Noach et ses enfants, aux individus. Pérourez-vous, fructifiez-vous et soyez nombreux, ou milou et aretz, et remplissez la terre. Remplissez la terre. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Il répète ce qu'il a dit à Adam. D'accord? Alors, les gens qui comptent les mitzvot, ils disent, une fois, c'est un verset de bracha, et une autre fois, c'est un verset de mitzvah. Adam Arishon, c'est une mitzvah, pérourez-vous. C'est vous les gens qui vous appellent Adam Arishon, c'est-à-dire les juifs, vous avez une mitzvah d'avoir des enfants. Alors qu'ici, c'est une bracha. Il dit à l'humanité, ayez des enfants, c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas de mitzvah. Donc, par exemple, si vous avez un couple de goïms que vous connaissez, c'est des braves gens, etc., mais ils vous disent, on n'a pas envie d'avoir d'enfants. Ben, vous n'avez pas de mitzvah de les convaincre. Alors que si c'est des juifs, oui, il faut les convaincre. Vous avez compris? Et c'est pour ça que le fameux Midrash qui dit que à la fin des temps, il y aura des 3/5 de l'humanité qui va disparaître. Alors il y a des rigolos, des imposteurs, j'appelle ça des imposteurs, qui disent, bah voyez, il faut qu'il y ait une guerre atomique pour détruire 3/5. C'est des milliards de gens qu'il faut tuer, quoi. Et le rabbi, il dit dans une sikha, il dit pas du tout. C'est pas du tout une malédiction. C'est que les gens, quand les gens sont malheureux, ils ont des enfants. Les pays pauvres, ils ont beaucoup d'enfants. Plus les gens deviennent riches, et moins ils ont envie d'avoir des enfants. Parce que ça leur casse la tête. Tu es obligé de changer de voiture, tu es obligé d'avoir une voiture plus grande, tu es obligé d'avoir une maison plus grande. Dans les vacances, celui-là il veut ça, celui-là il veut ça. Et comme on voit, Macron, notre président Macron, Madame Angela Merkel, plein de gens, dirigeants, ils n'ont pas d'enfants. Et ça ne les dérange pas. Plein d'occidentaux, où il y a aujourd'hui en Occident, en Allemagne, en Autriche, en France, partout, il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. La natalité en Europe, quand est-ce qu'elle est forte? Quand tu as des Arabes et des Noirs. Ouais. Mais les Occidentaux, partout où vous les prenez, ils ont de moins en moins d'enfants. Donc c'est ce que le rabbi dit. Il dit, comme ils seront riches, comme les gens vont devenir de plus en plus riches, ils vont disparaître, naturellement. Ils vont disparaître. C'est pas une malédiction. C'est une preuve qu'ils sont bien. Et donc, c'est pas que l'humanité va disparaître par des guerres ou par des maladies, mais non, elle va disparaître d'elle-même. J'ai un ami qui est chaliar du rabbi en Autriche. Alors, sa femme, elle a 7 ou 8 enfants. Alors, les Autrichiens, quand ils les voient dans la rue, on dirait qu'ils voient un troupeau. Ouais. Pour eux, quand vous allez à Vienne, en Autriche, à Vienne, c'est que des vieux. Vous voyez pas de jeunes. Parce qu'ils ne veulent pas d'enfants. Quand vous voyez des enfants, probablement des Noirs ou des Arabes. Donc, Et les Juifs aussi. C'est-à-dire que nous, on a l'amour des enfants, de la vie, etc. Mais les Occidentaux, ils sont tellement égoïstes que ça ne les dérange pas de disparaître comme ça. Et ça, c'est la preuve la signe de la fin des temps. ah ouais. Ben oui. Quand on dit qu'ils... Il y a encore beaucoup d'Arabes, beaucoup de moi. Pardon?
Non, ça veut dire que si vous voulez que les pays, que les jeunes aient moins d'enfants, donnez-leur de la parnassa, donnez-leur des moyens, ils veulent moins d'enfants. Moi, j'avais un cousin qui était au Gush Katif, il disait, ben voilà, si on voulait calmer l'histoire avec les Palestiniens, donnez-leur de la parnassa, ils auront de moins en moins d'enfants, et c'est ce qui se passe. Dans les endroits où les Arabes sont primitifs, ils ont plein d'enfants. Prenez les Arabes de Jérusalem-Est ou de Bethléem, les Arabes riches, qui roulent en Mercedes, qui ont des cabinets de dentistes, ils ont 3 enfants maximum. Ouais, parce que ça leur casse la tête. Les pays pauvres, les Indiens, les Chinois, ils veulent que ça, des enfants, ils n'ont rien à perdre. Parce qu'il n'y a pas de confort. Donc, c'est un phénomène psychologique. Malheureusement, le Rabbi il est obligé de faire une campagne là-dessus, que chez les Juifs aussi. Le Rabbi il a fait une campagne là-dessus, d'éviter de prendre la pilule, etc. Parce que chez les Juifs, de plus en plus, les Occidentaux, il y avait aussi cette chita de dire oula, ma maison n'est pas assez grande, il n'y a qu'une salle de bain, allez hop, on s'arrête à 3 ou 4. Sur commande. Alors que nous, on est censé avoir des enfants, même si on est 10 dans une pièce. C'est pas évident. Hein. Donc, il te dit là, à ce moment-là, il leur a donné la bracha de fructifier et de multiplier. Donc, ils devraient réussir, s'ils ont la bracha de Hachem. Bah oui, c'est ça. C'est pas une... Hein, pardon ? C'est-à-dire... À ce moment-là, c'était pour l'humanité une obligation d'avoir qu'il y ait beaucoup d'enfants dans le monde. Umorachem, vechitechem, et la peur de vous et la crainte, yiyé alkol chayata haaretz sera sur les animaux, ve'alkol of hashamaim et sur les oiseaux. Ça veut dire que les oiseaux et les animaux, a priori, ils ont peur de l'homme. Ils ont peur des hommes. Par contre, comme il dit le Midrash, Og Melech Habashan, qui est mort, tous les oiseaux viennent le manger. Alors qu'un bébé qui vient de naître, le lion, il sait qu'il est vivant, il a peur de rentrer le manger. Ça veut dire qu'a priori, il y a une crainte des animaux, quels qu'ils soient, et des oiseaux sur les hommes. Évidemment, vous auriez pu poser une bonne question. On voit bien que le Midrash il dit que pourquoi Daniel n'a pas été mangé par les lions, c'est parce que les lions, ils ont vu chez lui un homme. Que s'ils voient un animal, ils n'ont pas peur de lui. Donc ça veut dire que ça, on te dit, si tu es comme un homme, c'est sûr, les animaux et les oiseaux, ils vont avoir peur de toi. Mais si tu n'es pas comme un homme, si tu te comportes mal, ben, les oiseaux et les animaux, ils n'ont pas peur de toi, c'est fini. Ils vont t'attaquer. D'où les Indiens qui faisaient du feu autour du camp pour pas que les animaux y viennent. Ou Alfred Hitchcock qui vous fait un film sur les oiseaux pour dire que les hommes n'étant pas comme il faut, les oiseaux n'ont plus peur d'eux, hop, allez, ils viennent les chasser. Donc on parle ici au niveau perfection. Quand ils voient un homme, les oiseaux et les animaux ne l'attaqueront pas, et c'est une bracha. C'est une bracha que l'homme il a eu depuis Noach. Bechol asher tirmos ha'adama. Donc tout ce qui va ramper sur la terre, ou bechol degehayam, et tous les poissons de la mer, beyetrem nitanou, ils ont été donnés dans vos mains. Ça veut dire que si un tzaddik qui tombe dans la mer, les requins ne le mangeront pas. Mais si quelqu'un n'est pas tellement tzaddik, eh ben, il a intérêt à nager vite si les requins veulent le manger. D'accord, vous connaissez la blague très connue du Rebbe qui enseigne à Moshele. Talmud Torah, il dit voilà,
Rappelle-toi de ça. La crainte des animaux sera sur toi. Ou morachem ritrem. Alors il sort avec son sac, il veut rentrer chez lui, puis Tom, il y a le chien qui lui crie dessus, qui lui court après. Alors il commence à courir et tout, il revient au Talmud Torah, il dit et le moré lui dit, mais je t'ai dit le pasouk ce matin, la crainte des animaux sera sur toi, n'aie pas peur du chien. Il dit, Rebbe, toi tu as appris le pasouk, moi j'ai appris le pasouk, mais on dirait que le chien il n'a pas retenu. En vérité, il a tort, parce que les chiens, ils sont pas méchants. Ils sentent Ouais. Ils sentent, exactement. Si tu sens que tu es fort, c'est eux qui ont peur de toi. Voilà. Je vous remercie de votre attention.